Salut! Alors on se retrouve aujourd'hui et c'est ma première vidéo sur YouTube, donc je lance ma chaîne et je vais vous présenter donc ma make-up routine, donc ce que je fais le plus souvent comme maquillage, du style ce que j'ai sur moi, et je vais vous expliquer un peu comment je fais ça et quels produits j'utilise, et au moment où j'utiliserai les produits je vous mettrai les références et les prix. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo où vous pourrez découvrir du coup ce make-up sur ma peau. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, c'est pas très, très joli à voir pour l'instant. Mais bon, le but, c'est d'arranger tout ça. Donc, ce que j'ai commandé il n'y a pas longtemps, c'est le sérum de chez The Ordinary. Et pour l'instant, je l'ai essayé, ça fait pas longtemps que je l'utilise. Pour l'instant, je le trouve pas mal. Après, j'attends de voir vraiment son efficacité sur le long terme. Donc, je mets quelques gouttes comme ça sur le visage. L'applique comme ça. Tout simplement. J'essaye de pas en mettre trop dans mes sourcils parce que j'ai remarqué que ça me faisait comme des petites... comme si je pelais en fait, je sais pas, je pense que c'est la consistance du produit qui fait que ça fait ça. Hop là, après on met un petit peu de crème hydratante. C'est quand même super important d'hydrater sa peau en ce moment. C'est l'hiver et la peau, elle est sèche. Alors, faut pas hésiter à bien hydrater. Enfin, surtout moi j'ai la peau très sèche. Alors je fais pas l'impasse sur l'hydratation. Voilà. Après, une fois que vous avez bien hydraté votre peau, moi ce que je fais, c'est que vu qu'aujourd'hui je vais pas faire un maquillage travaillé sur les yeux, je vais pas faire un fard voilà très imposant, je commence par mon teint. Sinon, si je fais un make-up travaillé au niveau des yeux, je fais d'abord mes yeux pour éviter d'avoir des chutes sur mon teint. Pour ce qui est du fond de teint, moi j'utilise un fond de teint de chez Bourjois, donc celui-ci. C'est le 1, 2, 3 Perfect Foundation. C'est que j'en mets sur ma main pour l'appliquer, et après j'ai un beauty blender qui vient de chez MAC qui a fait un peu son temps là. Donc ce que je fais, c'est que je l'applique un peu comme ça, et après je vais venir le tapoter pour vraiment pouvoir le blender un petit peu et qu'il se fonde avec ma peau, parce que pour l'instant vous pouvez voir que la couleur est un peu foncée, mais une fois que c'est bien travaillé, ça se fond bien, donc c'est top. Voilà. Je trouve que son teint il est quand même assez cool pour le prix. Il est abordable et franchement il a une bonne couvrance, c'est-à-dire que il est couvrant mais il est quand même assez naturel. Ça va pas être un full covering, mais il laisse quand même la texture à sa peau. C'est pas voilà quelque chose de très épais. Et après je vais venir mettre mon concealer après, qui est beaucoup plus couvrant et qui pourra être utilisé donc bien sûr pour mes cernes et aussi pour cacher un peu les imperfections, tout ça. Voilà, donc une fois que c'est bien appliqué, je prends donc mon correcteur. Donc c'est celui-ci de chez L'Oréal. Je vous mettrai aussi le petit prix qui va s'afficher à l'écran. Pareil, il est facile d'accès, on peut le retrouver un peu de partout. Et il est vraiment super bien, je trouve qu'il fait vraiment le taf. Il faut à peine en mettre parce que vraiment il est très couvrant. Donc j'en mets juste un peu ici, un peu sur mes petites imperfections. Voilà, après on peut le mettre un peu sur le sillon du nez, je crois. Et après je viens le blender de suite, toujours avec mon beauty blender. Moi je suis pas très fan des pinceaux, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent des pinceaux pour le teint. C'est vrai que moi je préfère largement les beauty blenders. Après c'est vraiment chacun ses préférences, si je puis dire. Donc voilà, il est vraiment super couvrant et il est un peu plus clair, donc ça va pouvoir un peu rectifier la couleur légèrement un peu trop foncée de mon fond de teint. Après je pense qu'il faut vraiment le travailler de suite parce qu'il sèche un peu vite et on peut vite se retrouver avec des grosses plaques. Donc voilà, on est sur quelque chose de pas mal, je trouve. Vraiment le rendu est cool. Après ce que je fais, c'est que j'ai pris une poudre libre. Donc j'avais jamais testé les poudres libres, j'étais vraiment sur des poudres compactes avant. Du coup pour essayer, j'ai vraiment pris une marque voilà, qu'on peut retrouver aussi de partout, donc de chez Bourjois, c'est celle-ci. Et je vous mettrai aussi donc le lien, enfin le prix, tout ça sur l'écran. Je prends la matière ici et j'en mets un peu dans le capuchon, voilà. Et après je vais venir baker les endroits
vraiment les endroits pour que justement mon correcteur il tienne bien. Et pour éviter toutes les brillances qu'on peut avoir pendant la journée, etc. Je le laisse un petit peu poser et après je vais venir l'enlever avec un pinceau, le surplus. Et c'est une de chez Too Faced. Et franchement, je l'ai achetée je crois il y a 1 an et elle est vraiment super bien. La preuve c'est que j'en ai pas changé depuis le temps et elle commence vraiment à, voilà, à être en fin de vie. Donc je vais sûrement bientôt investir dans une nouvelle. Donc voilà, je vais enlever un peu le surplus. Pour l'instant, c'est vrai que celle-ci me convient bien. Du coup, je prends un petit pinceau pour mettre mon bronzer. Je trouve que les couleurs, elles sont vraiment top. Après, il y a 2 types de bronzer, vraiment un plus foncé, un peu pailleté. Et ensuite, vous avez un qui est qui est sans paillettes et qui est un peu plus clair. Donc moi, ça me va parfaitement. Après, pour l'été, c'est pratique. Du coup, je peux mettre le plus foncé. Donc cette palette, elle peut vraiment servir toute l'année. Et après, il ne faut pas forcément beaucoup de matière, quoi. À peine j'en mets, ça fait le taf. Donc c'est quand même pas mal, je trouve. On fait un petit peu, hop, les petites arêtes du nez pour l'affiner. Voilà, légèrement. Après, on fait un petit peu là en dessous. Faut pas hésiter hein, vraiment à estomper parce que vraiment le pire c'est d'avoir des grosses traces de bronzer sur les joues. C'est vraiment pas joli quoi. Donc vraiment, on arrive sur un résultat plutôt pas mal. Franchement pour des produits qui restent quand même abordables à tout le monde. Après je prends un pinceau pour mon petit blush. Il y a 2 teintes. Alors celle-là est très rosée. Moi j'utilise vraiment celle-ci le plus souvent. C'est la Pink Sound. Et franchement elle est super jolie. Donc j'en mets un peu sur mes pommettes. Après je fais un peu remonter quand même parce que j'aime bien quand c'est un peu étiré. Et tout de suite c'est vrai que ça donne une bonne mine quoi. Le blush c'est vraiment... Après j'en mets un petit peu sur le reste du visage très légèrement. Voilà pour que mon teint il soit bien. Et franchement pour l'instant c'est pas mal. Après aujourd'hui j'ai pas forcément envie de mettre d'highlighter parce que je vais pas sortir. Donc concrètement je vais pas en mettre. Mais après si vous voulez quand même voir les teintes, elles sont quand même super jolies. Celui-ci il est plus doré, celui-ci il a un petit côté rosé. Et celui-ci c'est celui que j'utilise le plus comme vous pouvez le voir. Mais je trouve que vraiment c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. L'étape suivante, ce que je fais c'est que je fais mes sourcils. Je vais poser ça là-bas. Et pour ça, du coup, je prends une pommade. J'aime pas trop les crayons. C'est vrai que pendant longtemps, j'ai utilisé les crayons de chez Kiko. Et je me rendais compte que vraiment, à force, tout au long de la journée, ça tenait pas vraiment. Donc, j'ai opté pour ce genre de produit parce que je trouve qu'ils tiennent beaucoup mieux pendant la journée. Donc, ce que je fais, hop, je coiffe un peu mes sourcils. Celui-ci, c'est la petite, pommade de chez Kat Von D. Et franchement... ça fait le taf, c'est pas mal. Moi, je l'ai pris en medium brown, donc c'est brun moyen. Et c'est la Super Brow 24 heures, donc c'est une waterproof aussi, il me semble. C'est une long wear pommade, ouais. Donc c'est un baume pour les sourcils longue tenue. Et du coup, je l'applique, donc elle est comme ça. C'est vrai qu'elle commence à sécher, par contre, si c'est vraiment le petit problème de celle-ci, je sais pas si les autres c'est pareil, c'est que vraiment à force, le baume à l'intérieur, il sèche. Et du coup, il faut un peu remuer pour que ça redevienne une texture un peu plus praticable. Sinon, on peut aussi, alternative, en mettre sur la main et le travailler à partir de la main. Je vais prendre ma palette en dessous pour bien voir et pas faire n'importe quoi. Je fais un trait très léger ici, qui suit donc la ligne de mon sourcil. Hop. Et après, je vais venir accentuer mon sourcil plus vers la fin. Voilà, parce qu'il est moins touffu à la fin, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Du coup, là, j'ai pu commencer à faire cette partie-là. Et je vais continuer en faisant la partie donc supérieure juste ici. Et en fait, j'essaye de vraiment suivre ma ligne de sourcil. Après, c'est vrai qu'il me manque voilà, ce petit endroit-là. Qu'il n'y a pas sur mon sourcil. Je sais pas pourquoi. Donc, je viens le créer juste là. Voilà. Et après, je vais venir intensifier. Donc, pour pas que ça fasse pas naturel. Donc, voilà. Je viens l'intensifier.
Le seul souci, c'est que là, on le voit pas vraiment, enfin si on le voit un petit peu, c'est que vraiment il y a un peu des sous-tons orangés. C'est vrai que c'est le seul bémol parce que moi j'aime bien les teintes vraiment marron. Et du coup, si vraiment il y aura un seul bémol à ce produit, c'est le fait qu'il y ait vraiment des sous-tons un peu marronnés au roux. Mais après, ça reste quand même léger, donc ça reste acceptable. Mais sinon, ça fait quand même pas mal le taf. Vous pouvez voir la diff entre mes deux sourcils. Du coup, après, je viens quand même, voilà, continuer un petit peu ici. Et juste faire des petits traits là. Parce qu'ici, j'ai un peu des poils, mais ils sont vraiment tout petits. Du coup, c'est quand même pour allonger mon sourcil. Donc après, je vais répéter la même chose de l'autre côté. Fondre tout ça parce que je vais pas rester avec deux traits comme ça. C'est vraiment pas esthétique. Donc après, je reprends ma petite brosse et je viens brosser jusqu'à ce qu'en fait ça se fonde et que ça fasse plus voilà cette petite barre pour que ça fasse voilà un effet assez naturel. Après, ce que je fais, c'est qu'aussi je viens avec un mascara pour vraiment un peu les fixer et les colorer. Après, celui-là, il est vide concrètement. Je m'en sers plus pour les coiffer que pour les colorer. Ça fait un tout petit peu un effet. Et après, ça fait pile l'effet qu'il faut. Du coup, ça le fait à peine vraiment de colorer. Vraiment, ça se voit très peu. C'est plutôt voilà pour bien les mettre en place. J'aime bien faire ça. Parce qu'il reste très peu de matière. Je pense que je vais en racheter un pour voir quand même ce que ça peut donner. Mais même comme ça, j'aime bien. Ça fait assez naturel. Moi, j'aime bien. Après, on va passer aux yeux. Donc, je vais faire quelque chose d'assez simple. Donc, d'abord, je vais me recourber les cils. Vous pouvez voir l'état. Je l'ai cassé. Vraiment, c'est pitoyable. Hein, genre, ça a aucune dégaine. Aujourd'hui, je vais prendre une petite palette. Vraiment, je vais faire un fard vraiment très très naturel, un peu dans les marronnés, pour histoire de dire que voilà, je laisse pas ma paupière juste vide. Et je vais peut-être faire un petit eyeliner pour combler ça, parce que c'est quelque chose que je fais quand même très souvent, l'eyeliner. Donc là, aujourd'hui, on est sur cette palette. Vraiment, elle est très sympa. C'est la Fiery Matte, donc de chez Beauty Bay, où il y a 9 couleurs. Et franchement, elles sont plutôt pas mal. Je vais plus partir dans des trucs voilà, super naturels plutôt. Donc il y a le Nothing Else et le Sincère. Donc je vais partir sur ces deux teintes là. Et peut-être mettre un petit peu du clair vraiment en coin interne. Donc je pense que je vais prendre la couleur la plus claire ici. Pour mettre juste là. Vraiment à l'entrée de mon œil. Donc ce que je fais là, c'est que je mets la teinte, celle-ci, donc la Sincère sur ma paupière mobile. Et après, je vais venir estomper tout ça. Et mettre le Cinnamon Bound, je ne sais pas comment ça se prononce, pour mettre dans mon coin externe pour un petit peu élargir le regard, enfin allonger plutôt. Ensuite, donc je prends le fard le plus foncé ici, et je viens le mettre ici, et après dans mon creux, et après je vais l'allonger et l'estomper. Voilà, pour allonger un peu mon regard comme ça. Vraiment, on fait un truc super simple. Voilà, donc voilà, on estompe bien, on étire bien vers l'extérieur. Je vous mettrai aussi le prix de la palette dans la vidéo. Je vous l'afficherai à l'écran. Et maintenant, ça va être le plus compliqué. On va s'attaquer à l'eyeliner et on sait que si on rate l'eyeliner, c'est foutu. Alors concrètement, vous allez voir ça, vous allez rien comprendre. Alors le haut, c'est clairement le pinceau d'un autre eyeliner que j'avais. Donc c'est un de chez Bourjois aussi. C'est vrai que cette marque, je l'aime bien. Et le bas, c'est un Kiko. Donc en fait, le liquide vient de chez Kiko, la base du bas. Et en fait, le haut, c'est le pinceau du Bourjois parce que avant j'avais le Bourjois que j'aime beaucoup mais que je n'arrivais pas à retrouver, qui était introuvable, je sais pas pourquoi. Et du coup, j'en ai pris un donc de chez Kiko pour pallier à ça. Mais le pinceau de chez Kiko, c'était pas possible en fait. J'arrivais pas du tout à faire mon liner avec. Donc j'ai fait une bonne vieille technique de mettre celui-là dans celui-là. Donc je vais faire mon eyeliner. Je vais vous faire un œil et après je reviendrai avec le deuxième de fait. Comme ça, ce sera plus facile. Alors ce que je fais, c'est que je pars d'ici. Je trace ma petite ligne là
Voilà. Et après je viens directement rejoindre comme ça. Ici. Donc j'ai fait mes 2 eyeliners. C'est pas trop mal, hein. Ils sont quand même assez similaires. Après j'avais déjà recourbé mes cils, donc étape du mascara. Donc celui-là c'est un de chez MAC et il est plutôt pas mal. Au début j'étais un peu sceptique, mais maintenant que je m'y fais, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà. Au début je trouvais qu'il posait pas beaucoup de matière et je sais pas pourquoi. Après c'était mieux. Il écarte bien les cils et tout, et après on peut repasser un petit peu sinon une fois après que ça a un peu séché. Ça avait quand même un beau regard, je trouve, il est quand même bien. Après moi j'ai toujours tendance à rajouter des faux cils magnétiques par-dessus. Du coup généralement j'attends que ça sèche. Et maintenant on va passer à la bouche. Donc soit je mets rien, soit je mets quand même des trucs légers, à part vraiment si je fais des make-up travaillés. Là vu que je fais un make-up léger, je vais mettre quelque chose de léger. Donc un petit crayon comme ça, un peu marron qui reste un peu dans le ton. Ça vient de chez Kiko, c'est le 536 Matita Labra. Donc comme ça. Et les crayons de chez Kiko coûtent vraiment pas très cher. Et du coup c'est cool. Donc je viens de faire le contour. Et pour un peu accentuer et faire briller, je vais mettre un tout petit peu de gloss. Celui-là c'est un de chez Chanel. C'est le 66 Aqua Lumière Gloss Freeze. Donc je trouvais aussi le prix. Celui-là on me l'a offert, donc je sais pas le prix, mais je le chercherai. Donc voilà le résultat final. Je suis quand même assez satisfaite du résultat. Ça reste vraiment un maquillage qu'on peut faire tous les jours et que je fais moi très souvent, surtout le liner. C'est quelque chose que je mets très souvent. Je m'ai un peu fait mes cheveux. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur ma routine de cheveux, les shampoings que j'utilise. J'ai acheté une brosse coiffante il n'y a pas longtemps, donc pour faire le brushing, le séchage, tout ça qui est vraiment pas mal. Donc si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et en espérant continuer sur YouTube. Et je vous embrasse.